J'y vais. T'as pris ce qu'il fallait pour pas que tu sois embêté? Papa, les règles, elles sont terminées depuis mardi. Vous avez un mode d'emploi pour un père qui fait de la brasse coulée? Il va falloir vous accrocher là parce que la galère ça fait que commencer. Il va tout le temps être aussi chiant comme ça. Tu sais, en ce moment, ton père, il est dans le trip. Ma fille grandit, au secours, qu'est-ce que je peux faire? Je sens bien que je suis condamné à me planter. Faudrait que tu sois un petit peu plus indulgente avec lui, il est pas parfait. Ouais, ça j'ai remarqué. Et toi non plus. Il semblerait que Yann Kermarek soit introuvable. Vous êtes en train de me dire que la seule personne dont je me souviens a disparu. Tu dois continuer à travailler pour reprendre ta mémoire. Non. Ne me parle plus du passé. Tu agis comme un irresponsable. Tu sais que pour vivre votre amourette, là, Charlotte ne veut plus savoir ce qui a provoqué son amnésie. Je veux vivre au présent, moi, passer à autre chose. En tant que médecin, je dois te mettre en garde. Tu pourras pas éternellement laisser ton passé dans l'ombre. Tu veux pas comprendre que j'en peux plus de ces visions? J'ai du nouveau dans l'affaire Le Billac. Je lance une procédure pour disparition inquiétante sur la personne de Yann Kermarek. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour docteur, je peux vous voir quelques minutes? Oui, bien sûr, entrez. Docteur, vous avez accepté de vous occuper de Madame Le Billac dans le but de lui faire retrouver la mémoire. Oui. Et vous pensez vraiment qu'en entretenant une liaison avec cette femme, vous accélérez le processus? Je vois que les nouvelles vont toujours aussi vite au Mistral. Je suis désolé d'avoir à vous dire ça, mais votre comportement n'est pas déontologique. Ça vous rassure si je vous dis que cette relation est sérieuse pour moi? Non. Non, parce que je sais aussi qu'à cause de cette histoire, Madame Le Billac a décidé de vivre le présent et de laisser son passé derrière elle. Oui, c'est son droit le plus strict. Bon, écoutez, aujourd'hui, nous savons qu'Yann Kermarek a disparu. L'épave de son voilier a été retrouvée dans les Caraïbes et une enquête est ouverte pour déterminer ce qui s'est passé. Mais ça peut être un accident. Malheureusement, le trou qu'on a pratiqué dans la coque prouve clairement le contraire. Nous avons la preuve que Madame Le Billac était aux Antilles en décembre 2007. Elle a fait paraître des annonces cherchant Yann Kermarek et le bateau de celui-ci a été coulé volontairement. Vous êtes en train de me dire que Yann Kermarek a été assassiné? C'est une possibilité, oui. C'est pour ça que les souvenirs de Madame Le Billac m'importent beaucoup plus que sa vie amoureuse. Vous me comprenez? Très bien. Je vous demande donc de faire le maximum pour que cette instruction progresse. Mais comptez sur moi. Alors, c'est l'heure de la promenade? Eh oui, il se lève tôt, alors on lui fait faire un petit tour en poussette pour patienter jusqu'au repas de midi. On va y aller, Blanche. Ça va, on a 5 minutes. N'ayez pas peur, je vais pas lui faire de mal. J'ai pas peur, je suis prudent, c'est tout. Excuse-le, il est toujours un peu excessif quand il s'agit de Noé. Je vois ça. Désolée de vous avoir importuné. Non, Charlotte, c'est trop bête. Faut absolument qu'on retrouve des relations dignes de ce nom. Apparemment, c'est pas possible. Bien sûr que si. Il a peur de moi. Pourquoi tu viendrais pas déjeuner avec nous? Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça en a. Non, mais puisque Charlotte... Bon, stop. Je vais pas passer ma vie à calculer mon emploi du temps pour éviter de croiser Charlotte. Et puis, j'ai pas envie de te cacher les moments que je veux passer avec elle. Ok, On dit 12h30, ça te va? très bien. Dans ce cas, c'est d'accord. Alors, à tout à l'heure. T'as pas trouvé un meilleur plan pour me pourrir la journée? Je veux mettre un terme à cette situation idiote. Hein. Et tu es prié de faire un effort pour être aimable, merci. Mais cette nana est pas nette, elle l'a jamais été. Je veux pas qu'elle s'approche de Noé. Tu es en boucle, là. C'est pas toi qu'elle a braqué avec une arme, c'est moi. Elle a changé. Elle va mieux, tu as vu comme elle était contente. Oh bah oui, ça c'est bien la seule, hein. Je te rappelle que c'est mon amie et ça, c'est pour la vie. Ouais, bah ça me rassure vachement qu'on va se la traîner jusqu'à la maison de retraite, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire toute la journée dans ton bureau? Tu vas réviser tes leçons, faire tes devoirs, et quand tu auras fini, tu pourras jouer avec mon ordinateur. Ouais, ben ça, j'aurais pu le faire à l'appartement. Hein. Non, j'aime pas que tu restes seule toute la journée. Mais qu'est-ce que je risque? Il y a Thomas au bar, je peux aller voir Mélanie. Ils travaillent, ils sont pas là pour te surveiller. Ouais, ben les Cassagne, ils restent toute la journée tout seuls dans leur appartement et leur père, il est d'accord. Bon, ils sont plus grands que toi. T'aurais pu te libérer, hein. Je te rappelle que je rentre chez maman ce soir. Je suis désolé, j'ai du travail. Je suis sur une affaire compliquée en ce moment. Ouais, le truc de la folle. Non, elle est pas folle, elle est amnésique. Je préfère ton boulot à moi. Oh, arrête, Elodie, dis pas ça, c'est pas vrai. Bon, je vais essayer de régler mes affaires le plus vite possible. Non, mais laisse tomber, hein. C'est trop cool, j'en ai me faire chier dans ton bureau. Salut! Ah, salut! Tu fais quoi aujourd'hui?
Je vais me promener au parc Borély. Tu vas retrouver des copines? Non, j'y vais toute seule. Normalement, mon frère devra me rejoindre. Bah, ça t'ennuie si je viens avec toi? Non. Je peux y aller? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est bon, papa, t'es pas au tribunal en train d'interroger un suspect. Hein. Allez, s'il te plaît. Bon, vous faites attention à ma fille. Et s'il y a le moins de soucis, vous m'appelez. Bah oui. De toute façon, tant que je fais pas la nounou, ça me va, hein. Bon, bah, à ce soir. Tu me donnes 20 € pour manger ce midi? Non, 10. Non, 20. 10. Ça va? Ouais. Ça t'embête pas trop de préparer les salades? Non, j'ai retrouvé la pêche, tu sais. Tant mieux. Je crois même que je me suis jamais aussi bien sentie dans ma peau. Bah ça, c'est depuis que t'as vidé ton sac. J'ai bien fait de parler à Charlotte. C'est pardonné et tout est rentré dans l'ordre. Bah t'es sûr? Parce que ce genre de problème, ça se règle rarement en quelques jours. Non, mais c'est bon, là. Ils font chier, ces couteaux, il y en a pas un qui coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous vous avons convoqué au sujet de Yann Kermarek. Je sais, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Moi, je suis venue vous dire que je m'intéresse plus à ce qui s'est passé. En ce qui me concerne, cette histoire est terminée. En ce qui concerne Interpol, une instruction est en cours pour disparition d'un citoyen français. Donc cette histoire continue. Disparition? Oui. On a retrouvé l'épave du voilier de Yann Kermarek dans la mer des Caraïbes, entre la Martinique et Sainte-Lucie. Il y a d'autres faits troublants. Depuis des années, le Malouin n'a été enregistré dans aucun port et personne n'a signalé sa disparition ou celle de son propriétaire. Mais d'après Blanche Marcy, Yann a quitté la Bretagne il y a des années sans jamais donner signe de vie. Personne n'avait de raison de s'inquiéter pour lui. À votre avis, pourquoi Yann Kermarek n'a lancé aucun appel à l'aide par radio ni envoyé le moindre signal de détresse? Il n'a peut-être pas eu le temps. Je sais pas, peut-être qu'il a perdu connaissance. Peut-être aussi qu'il était assommé pendant qu'on faisait un trou dans sa coque. Ce naufrage, c'est pas un accident? Eh non. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui a pu se passer? Aucune. Il y a beaucoup de trafic dans les Caraïbes. Le Malouin aurait pu être la proie des pirates. À moins qu'Yann Kermarek n'était lui-même un contrebandier. Écoutez, je sais pas, moi je me souviens de rien. Peut-être parce que c'est au cours de ce naufrage que vous avez perdu la mémoire, justement. Essayez de vous rappeler. Vous êtes certaine que ces événements n'évoquent rien pour vous? Un bateau qui coule, des cris de panique, une embarcation de secours qu'on met à la mer? Mais je sais pas, je me souviens pas, je vous dis. J'ai plus envie de me souvenir. Il est galère comme ça tout le temps, ton père? Ah ouais, il a la trouille pour moi, ça m'énerve, tu peux même pas savoir. Attends, c'est bizarre, tu rentres en 4e, il doit te lâcher un peu, non? Ouais, bah, je crois surtout qu'il a la trouille que ma mère le pourrit s'il m'arrivait un truc. Pourquoi? C'est la guerre entre eux? Ah, mais ils se parlent plus, hein. Et puis, quand ma mère, elle doit lui dire un truc, c'est moi qui suis obligée d'appeler mon père. Ah oui, quand même, non, moi c'est pas à ce point-là, mais ils se font des coups bien salauds parfois. C'est très chiant d'ailleurs. Alors? Tu te lances dans le babysitting? Moi, que tu es drôle, Raphaël, c'était incroyable. Bon bah va, c'est pas trop fort, j'ai une disserte de philo à terminer. Eh ben, si t'as peur qu'on te dérange, tu vas aller plus loin? Ouais, bonne idée. Ça sent un peu trop de lait fraise par ici. Il m'aime pas trop ton frère, hein. Moi aussi. Passe son temps à lancer des vannes à tout le monde. Oh, bah, c'est pas sympa de dire des saloperies comme ça, hein. Je lui ai rien fait. T'inquiète, je te dis comme ça tout le temps. Ouais. Pourquoi, y a un problème? Non. Dis pas que tu le kiffes. Non. Je le trouve mignon, c'est tout. Ça te fait pas trop d'idées, il prend pas en dessous de 20 ans. Alors, tu crois toujours que je suis jalouse de Charlotte? Je suis vigilant. Prudence est mère de sûreté. Non, avec la nuit qu'on vient de passer, tu devrais plus avoir aucun doute. Ouais, mais entre 2h15 et 2h25, t'as eu une extase et j'avais pas l'impression d'être responsable. Et jusqu'à preuve du contraire, j'étais avec toi, hein. Il y a des fantômes qui restent bien présents. Écoute, je ne suis plus jalouse de Charlotte et je me fiche de Guillaume. Oh, je sers quoi là? J'ai pas que ça à faire. Oh, vous aimez pas contempler l'amour? Vous savez qu'Aragon disait que c'était la plus belle des activités, quand même?
Je vous sers quelque chose ou pas? Ouais, oh, du calme, Mélanie. Tout va bien, hein? Il fait beau, les oiseaux chantent. Tu m'agaces, Luna. Pourquoi? Ton bonheur de midinette m'emmerde, là. C'est un peu flashy quand même, t'es sûr que ça va leur plaire? Oui, t'inquiète pas. Je sais comment Blanche et Franck habillent Noé. Ils vont adorer, tu vas voir. J'espère. J'aimerais vraiment que ce déjeuner se passe bien. J'étais très contente que Blanche m'invite comme quelqu'un de normal. Comme une amie, Charlotte. Ouais. Ça fait du bien d'avoir des amis, j'ai plus l'habitude. J'étais très seule ces derniers mois. Tout ça, c'est terminé. Une nouvelle vie commence pour toi. Je voudrais pas abuser, Thomas. Tu m'as gentiment aidé à trouver un cadeau pour Noé. Je peux te demander de m'aider à en trouver un pour Blanche? Pas de problème. Bah, pourquoi pas un bouquet de fleurs? C'est bien, ça. Ouais, c'est banal, non? Ah, c'est simple. Tu sais, Blanche aime la simplicité. En plus, c'est pas son anniversaire, c'est juste une invitation à déjeuner. Des fleurs, c'est bien. On y va? Allez, viens. Bon, moi je rentre à l'appart, j'arrive pas à bosser là. On me dérange? Mais non, mais les mômes qui grouillent là, les ballons qui sautent, ça m'énerve. Ciao. Bon, au revoir, Raphaël. Laisse tomber, je te dis que t'as aucune chance. Non, mais voilà, de toute façon, ce soir, je repars à Perpignan et je sais pas quand est-ce que je reviendrai au Mistral. T'as déjà embrassé un garçon? Encore heureux. J'ai vu des trucs dans des magazines, mais bon, j'ai un peu l'impression que c'est des conneries ce qu'ils racontent. Ah ouais, non, ça a rien à voir, c'est clair. C'était comment pour toi? La première fois, j'étais vachement stressée. Je pensais qu'à une chose. Quoi? Ben, je voulais faire comme si j'avais fait ça toute ma vie, tu sais. Pour pas avoir l'air nulle. Mais c'est agréable quand même. La première fois que tu as la langue d'un garçon dans ta bouche, ça fait bizarre, hein. Oh là là, ça doit être dégueu. C'est sûr que je bois pas dans le verre des autres. Non mais ça va, hein, dès que tu kiffes le garçon, ça devient vite sympa. Hein. Et t'as déjà couché? Presque. T'es pas allée jusqu'au bout? Non, parce que j'aimais pas vraiment le garçon et puis je me sentais pas prête. T'es allée jusqu'où? Ça me gêne un peu de te raconter tout ça. Ouais. Excuse-moi. Élodie? Oui? J'ai pu me libérer toute l'après-midi. Vraiment? Tu n'aurais pas dû. Ça me faisait plaisir. Elles te plaisent? Oui, elles sont très jolies. J'ai apporté un cadeau pour Noé aussi. Bah, il le verra ce soir parce que pour le moment, il est à la crèche. Ça nous empêche pas de l'ouvrir. J'espère que ça lui ira, que ça vous plaira surtout. Oh, écoute, si c'est un petit vêtement, je m'inquiète pas trop, t'as toujours eu beaucoup de goût. Pareil. J'ai quand même demandé à Thomas de me conseiller. Oh, écoute, c'est vraiment adorable. Puis on l'habille souvent avec des couleurs vives comme ça. Hein, Franck? Ah oui, oui, c'est très rigolo ce côté clown sur un bébé. Si ça vous plaît pas, la vendeuse a dit, on peut changer. Ah non, mais c'est tout ce qu'on aime, je t'assure. Tiens, d'ailleurs, regarde. Qu'est-ce qui doit être mignon là-dedans? Charlotte. Charlotte? Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi. Putain, quand je t'ai dit qu'elle est cintrée. Charlotte? Charlotte, ça va? Oui. Oui, ça va. T'as eu une absence. Va lui chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Non, c'est pas la peine. Mais t'es toute pâle. Ça va aller, je me sens déjà mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai eu comme un éblouissement, mais c'est passé, j'ai dû faire une chute de tension. Tenez, buvez ça. Est-ce que tu veux que j'appelle Guillaume? Non, je te jure, je vais bien. Il faut que j'y aille là, je suis désolée. Tu restes pas déjeuner? Je peux pas, il faut vraiment... Au revoir. Bonjour. Bonjour Benoît. Désolé si on t'a fait peur. Non, c'est moi qui suis un peu nerveuse. Enfin, je suppose que c'est normal quand on commence un nouveau boulot, on a toujours peur de faire une connerie. Eh oui, j'ai appris que le docteur Laserman t'avait embauché. C'est bien, bravo. Ouais, je suis contente. Enfin, j'espère que ça va marcher. Ah, y a pas de raison.
C'est quel genre de patron, Père Lézerman? Il est cool, ça va. Ah bah encore une fois, t'as bien manœuvré, hein. Franchement, je suis impressionné, hein. C'est super intéressant de te voir tisser tatouages comme ça. Qu'est-ce qui te prend, toi? Ça va pas, là? Et t'as pas compris son petit manège? Dès qu'elle tombe sur un mec un peu sympa, elle fait sa pauvre fille abandonnée et puis elle met le grappin sur toute la famille. Bon, écoute, Raphaël, t'arrêtes ça tout de suite. Hein. Bon, excusez-moi, il faut que j'y retourne. C'est comme ça que tu l'as prise au foyer et elle a menti sur son âge pour t'attendrir. Non, j'ai menti sur mon âge parce que je voulais pas dormir dans la rue, c'est tout. Je crois que c'est humain, non? Tu peux lui niquer la gueule à ce qu'on attend Lézerman, là. Même à la terre entière, mais avec moi, ça marche plus. T'es vraiment un petit con, toi. Je sais pas ce qu'il lui a pris, hein. Mélanie n'est pas comme ça d'habitude. Bah c'est pour ça que je vais t'en parler. Elle nous a carrément tapé un scandale. Mais parce que vous vous embrassiez? Ouais. Elle n'a pas supporté notre bonheur. Bah, c'est surtout qu'elle se remet pas du départ de Malik. Ouais, j'ai tout de suite pensé à ça, hein. Personne n'a de nouvelles de lui? Non. En plus, le retour de Charlotte n'a rien fait pour arranger les choses. Même si elles se sont réconciliées, c'est quand même la nana qui a ruiné son couple. Ouais, mais enfin, si elle veut redémarrer, il faut qu'elle se mette un coup de pied aux fesses, hein. Bon, tu sais, dans son état, c'est peut-être pas le meilleur des conseils. Ah, c'est pas une raison pour se complaire comme ça dans son malheur. Non mais tu t'entends, là, on dirait ta mère, durée intransigeante. Oh merde, t'as raison, dis donc. Ouais. Oh la vache. Tu veux que j'aille lui parler? Non. En plus, elle est dans le déni. Elle va te dire que tout va bien, qu'elle s'est jamais sentie aussi bien. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bah, pour moi, faudrait qu'elle aille voir un professionnel. Mais tu connais un bon psy, toi? Non, mais il y a 2 ans, quand elle a eu ses bouffées d'angoisse, elle en a vu un. Il faut prendre contact. Ouais, si elle accepte. Tu sais, tout à l'heure, au parc, j'ai entendu la fin de ta conversation avec Sybille. Et alors? T'as l'air de te poser des questions, on dirait. Non. Enfin, c'est une conversation normale entre filles, hein. Tu sais, je peux te parler de certaines choses, hein. Enfin, si ça peut t'aider. Genre? Bah, je sais pas. La contraception, ou bien la sexualité, pourquoi pas. Non, mais tu sais, maman elle m'a déjà presque tout expliqué, hein. Oui, mais tout à l'heure, avec Sybille, t'avais l'air de pas connaître certaines choses. Bah non. Enfin, je voulais juste savoir comment ça faisait, en vrai. Enfin, quand ça arrive à des personnes de mon âge. Bah, tu sais, ta mère et moi, on a eu ton âge aussi. Hein. Ouais, bah c'est loin, hein. Et puis de toute façon, c'est pas pareil. Enfin, surtout pour toi. Pourquoi? Parce que maintenant, j'embrasse un garçon, c'est ça? Bah oui. Tu sais, j'ai vécu pas mal d'années avec ta maman. Alors je sais ce que c'est que d'embrasser une femme, lui faire l'amour. Papa! Oh, c'est bon, pour les détails, je préfère demander à des filles de mon âge, hein. Bah, comme tu veux. Mais encore une fois, je peux te parler de tout ce que tu veux. D'accord. Bon. C'est quand la prochaine fois qu'on se voit? Bah, Noël, j'espère. Bah, tu sais, avec ta maman, c'est un peu compliqué de bloquer des dates. Pourquoi tu viendrais pas un peu à Perpignan? Je vais essayer. Quand je te reverrai, tu vas encore changer. Hein. Ouais, j'aurai une bombe d'1,80 m. Oh. Bonjour. Et merde! T'es sûre que tu vas bien, Mélanie? Oui. Tu sais, t'as vécu des choses difficiles ces derniers temps. Bon, je vais très bien. Comment il faut te le dire? Faut que je te le crie pour que tu comprennes ou quoi? Mais Mélanie, je suis ton amie, je te veux pas de mal, alors essaye de m'écouter. Non. Je peux te donner un conseil? Putain, je te demande juste de me foutre la paix. C'est quand même pas compliqué à comprendre, me foutre la paix! C'est clair comme ça? Tu devrais recontacter la psy que t'as vue pour la mort de ta mère. Je suis folle, c'est ça? Mais non, mais elle t'aiderait à régler ton problème en profondeur. Mais vas-y, dis-le que je suis folle. Mais t'es pas bien, tu vois bien, tu souffres de la disparition de Malik. Tu m'en parles plus, ok? Tu te mets ça dans le crâne, tu m'en parles plus. Elle est au bord de la crise d'hystérie, il va pas la laisser comme ça. Charlotte est amnésique, elle est pas anormale. Arrête, Blanche. Depuis le début, elle nous baratine avec ses histoires de chute de tension. Elle a eu une absence, c'est clair. Peut-être que ce body lui a rappelé quelque chose. Ah bah oui, elle fait une fixette sur les mots, mais ça continue, c'est tout. Oh, arrête, Franck. Mais putain, ouvre les yeux. Elle raconte à tout le monde qu'elle a eu un bébé, les médecins disent que non. Elle veut enlever Noé, elle voit son body, elle pète un câble. Mais son cerveau a gardé des séquelles. C'est évident qu'elle va avoir encore des passages difficiles. Et si le bébé dont elle parle n'était pas le sien? Comment ça? Si elle l'avait volé. Ça arrive, hein, les femmes qui vont dans les maternités et qui prennent des enfants.
Enfin, t'es fou, ce serait horrible. Mais putain, mais t'as vu quand elle a repris conscience, elle était complètement paniquée. Si ça se trouve, elle s'est souvenue de ce qu'elle avait fait. Bon, écoute, hein, je veux pas penser à ça, c'est monstrueux. Oui, tu veux pas penser à ça parce que c'est ta copine. Sauf qu'elle est pas très nette et qu'elle est capable de faire de vraies saloperies, même si tout le monde préfère tirer un trait dessus, hein. L'année dernière, elle était pas dans son état normal. Ah oui, parce que là, elle est normale. Arrêtez tous de la protéger comme si c'était votre gentille copine Charlotte. Après la mort de son mec, elle a basculé dans la folie et ça continue, c'est tout. Guillaume? Guillaume la saute au cas où tu serais pas au courant. Alors je pense pas qu'il soit franchement objectif. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce gosse. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'on finisse par découvrir des trucs terribles. Mélanie! Mélanie! Lâchez-moi. Je vais le faire, mais avant qu'on me promette une chose, on discute 5 minutes, 5 minutes. Non. Juste 5 minutes. Non, c'est bon, lâchez-moi ou je hurle. Vous pouvez hurler, de toute façon ça changera rien. Lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi. Je vous déteste. Je vous déteste tous. Écoutez, vous allez m'expliquer pourquoi? Oh, c'est bon, laissez tomber, c'est bon. Non, je peux pas vous laisser dans cet état, c'est impossible. Alors comme ça, tout à coup, l'hypnose, c'est efficace. Je pense que l'hypnose est une réalité, oui. C'est quand elle est pratiquée par des charlatans qu'elle devient dangereuse. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux savoir ce que Charlotte a dit pendant sa séance. Elle a rien dit. Écoute-moi bien, Vincent. Tu as intérêt à me dire exactement tout ce que tu sais parce que je ne suis pas d'humeur à faire mes muses. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que si je te casse la gueule, on aura pour témoin à te remettre. Pendant la première séance, elle était complètement terrifiée. Elle disait rien. Mais elle gémissait. Et elle souffrait, visiblement. Et quand elle s'est réveillée? Elle a rien dit. Ok, et pour la deuxième séance? Avant de tomber en catalepsie, elle criait. Elle disait qu'elle avait du sang sur les mains et qu'elle avait peur de ce qu'elle avait fait. Et après, elle s'est mise à crier un nom. Yann. Je suppose qu'il s'agit de Yann Kermarek, son premier grand amour. Il a disparu. Mais ça, je suppose que tu es déjà au courant. Ah oui, moi aussi, à ta place, je gambergerais. Pourquoi tu me dis ça? Ça doit pas être rassurant de coucher avec une meurtrière.